Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une petite vidéo consacrée au tracé du trait de Jupiter de charpente. Donc ici on va vraiment se consacrer sur le tracé et non pas sur la réalisation de l'assemblage. Je ferai une deuxième vidéo justement sur la réalisation de l'assemblage, mais il me semblait intéressant de vous montrer comment on trace en fait un trait de Jupiter. C'est relativement simple, mais il faut connaître quelques petites subtilités pour que ça fonctionne. Alors, pour pouvoir tracer un trait de Jupiter, vous allez avoir besoin évidemment de deux pièces de bois assemblées entre elles. Donc ici, j'en ai juste une seule, mais il faut évidemment deux pièces à assembler entre elles. Ensuite, vous aurez besoin d'un morceau de carton qui a au moins la même hauteur que la pièce de bois que vous voulez assembler. Et au niveau de la longueur, vous allez devoir prendre la hauteur et la multiplier par 5 pour avoir un carton suffisamment long pour faire l'assemblage. Mais je vais y revenir après en termes justement de taille d'assemblage. Ensuite, vous aurez besoin d'une équerre, idéalement d'écolier et d'une équerre de chantier ou d'atelier, une calculatrice pour les gens comme moi qui sont nuls en calcul mental, mais si vous êtes bon en calcul mental, vous pourrez vous en passer, un cutter bien affûté avec un réglet qui va vous permettre de mesurer, mais également de couper proprement le carton. Alors le carton, il faut qu'il soit suffisamment rigide, mais il ne faut pas qu'il soit trop épais non plus pour justement avoir une coupe propre avec le cutter. Et puis évidemment, un crayon bien taillé pour avoir des tracés relativement propres. Alors, première chose qu'on va faire, c'est couper notre morceau de carton aux mesures de notre pièce de bois. Donc on va positionner le carton en dessous de notre pièce de bois et on va couper proprement d'une manière parallèle à notre pièce de bois. Ici sur les côtés, c'est pas grave, on peut couper moins proprement, mais en tout cas, il faut absolument qu'on soit parallèle et propre par rapport à notre pièce de bois. Donc je vous rapproche, je coupe mon carton et puis on passe au tracé. Donc ici, je vais m'assurer de ne pas être dans les trous pour faire mes coupes. Voilà, donc je regarde ici, je suis comme ça, je suis légèrement au-dessus. Je vais bien appuyer sur ma pièce de bois pour me garantir justement que le carton ne bouge pas. Je viens m'appliquer contre, et là il faut vraiment être bien propre, bien droit tout le long de notre pièce de bois. Ok, donc je m'assure que je suis passé. Voilà, et ici je vais couper grossièrement. Je fais pareil de l'autre côté, donc bien propre. Voilà, ici je vais faire forcément. Je vais tirer aussi. Voilà. C'est encore ici. Voilà. Voilà. Ok. Donc mon morceau de carton est coupé proprement. Je m'assure qu'il est bien parallèle à ma pièce de bois. Alors, on va déjà mesurer la hauteur de notre pièce de bois. Donc ici, elle fait 12,4 et je vais devoir donc avoir un assemblage qui fait 3 fois la hauteur de ma pièce de bois. Donc je vais déjà prendre mon équerre, je vais venir la mettre ici contre ma pièce de bois, m'assurer que mon carton est parfaitement parallèle et contre mon équerre et je vais faire donc un premier tracé ici tout au bout, à gauche. Ensuite, je vais donc faire 12,4 fois 3, donc qui correspond à la longueur de mon assemblage, donc 37,2. Je vais prendre mon mètre et je vais faire un premier trait à 37,2 ici à droite. Je vais diviser cette mesure par 2, 18,6, et je vais faire donc un trait pour matérialiser le centre de mon assemblage. Donc j'ai fait mon premier trait ici à gauche, je vais faire mon trait ici au centre, voilà, que je viens donc de marquer. Je n'ai pas besoin d'aller de part et d'autre de la pièce de bois, et je vais donc faire mes 37,2 ici. Voilà. Donc j'ai la distance de mon assemblage ici complet et le centre de mon assemblage ici. Ensuite, je vais devoir diviser la hauteur de ma pièce de bois par 5. Donc 12,4 divisé par 5. J'arrive à 2,48. Donc je vais faire 2,5 ici en partant du bord et je vais venir donc faire un trait
sur le premier et je vais faire la même chose à l'opposé. Donc 2,5 ici à l'opposé. Ensuite, je vais venir relier le trait ici supérieur à l'extrémité haute. Et ensuite, relier le trait ici en bas à l'extrémité basse, mais sans faire la totale. Vous allez voir, donc je vais prendre ici donc mon réglet. Je viens me mettre au trait supérieur et je viens chercher la jonction ici au coin. Voilà, donc je suis bien ici au coin. Peut-être remonter un tout petit peu. Et je suis bien à mon trait. Donc je vais relier les deux, mais sans aller au bout. Donc je pars ici à quelques centimètres, un petit peu après le centre de mon assemblage. Et je vais faire pareil en dessous, de l'autre côté. Donc je viens ici pile au coin. Je viens pile ici à mon trait. Et je viens donc relier les deux, juste en dépassant un petit peu le centre de mon assemblage. Donc là, j'ai déjà la partie basse et la partie haute de mon assemblage. Maintenant, je vais partir ici de mon coin inférieur gauche et supérieur droit et je vais faire un trait à 90 degrés ici dans la jonction des deux. Donc, je vais venir comme ceci et je vais faire un angle à 90 degrés. Certains font un trait ici à 45 degrés. Pourquoi? Parce que ça facilite la tâche au niveau de la coupe. Puisque là, on va devoir régler notre machine sur champ pour faire la coupe. Ici, on va devoir trouver l'angle de coupe réel par rapport à notre machine. Mais idéalement, c'est d'avoir un angle de 90 degrés ici en partie basse et en partie haute. Donc, c'est ce que je vais faire ici. J'expliquerai lorsque je ferai l'assemblage pourquoi est-ce que c'est préférable de faire un angle de 90 plutôt que de faire un angle à 45. Puisque cet assemblage va travailler justement en traction, d'accord, et non pas en flexion. Alors, donc là, on a, ça y est, nos deux assemblages sur les bouts. Maintenant, on va tracer la clé ici au centre. Alors, pour tracer la clé au centre, c'est assez simple. On vient reprendre la mesure ici, donc 2,6, 2,8 en l'occurrence, et notre clé va correspondre à cette mesure. Donc, je vais de nouveau reprendre mon équerre. Je vais me mettre ici par rapport au trait central à gauche, donc 1,4, puisque c'est, on est bien d'accord, 2,8 divisé par 2, 1,4. Je vais mettre mes lunettes. Et donc, je vais me mettre à 1,4 au-delà donc du trait central. Je vérifie que je suis bien perpendiculaire et je viens faire un trait. Donc 1,4 et je fais pareil en dessous. Attention, ne pas repartir sur le dessus. Il faut vraiment partir sur le dessous du trait pour être certain d'être aligné. Donc je repars du centre, 1,4. Voilà, je vérifie que je suis bien perpendiculaire. 1,4 à la jonction. Voilà. Et je referme. Je hachure et je hachure. Mon trait de Jupiter est tracé. Je n'ai plus qu'à couper la partie ici supérieure pour pouvoir tracer mon carton. C'est ce que je vais faire dessus. Je retire ma pièce de bois. Je viens me mettre convenablement ici et je vais venir donc couper mon morceau de carton proprement. Donc ici. Voilà. Donc de nouveau, il faut rester bien propre. Voilà. Ok. Donc là, on vient rechercher au-delà du trait, puisque la clé doit être insérée. Voilà. Ok, et on vient ici
Jupiter. Voilà, donc normalement, voilà. J'ai mon trait de Jupiter qui est tracé, je n'ai besoin que de cette partie-là. Donc une fois qu'il est coupé proprement, je viens l'installer sur ma pièce de bois, de nouveau en m'assurant que je suis bien parallèle ici et que je suis bien tout le long ici. Et je vais donc tracer autour de mon carton proprement sur ma pièce de bois. Voilà. Alors, pour s'assurer que tout fonctionne, je retourne mon gabarit et je le retourne et tout s'assemble. Donc ici, je dois revenir avec mon carton bien ici à droite et je dois revenir avec mon carton bien ici au trait. Donc si je retrace, on va voir que mes traits se superposent avec donc ici la clé. Voilà, hop. Bien aligné pour être certain. Voilà. Voilà. Et donc on voit bien que mes traits se superposent puisqu'il n'y a pas de doublon, d'accord? Et ici, j'ai la clé qui est faite. Donc mon assemblage à trait de Jupiter est fait. Donc dans ce cas-ci, on comprend bien que ce serait l'assemblage fait, cette partie par là, et donc on a la clé. Moi, dans mon cas, je trace évidemment uniquement avec cette partie ici. Donc c'est toute cette partie-là qui dégage. Et donc, ça, nous le verrons dans la pratique. Alors, l'assemblage à trait de Jupiter, ça sert à quoi en fait? Ça sert à assembler deux pièces l'une entre elles. Donc, on va prolonger une pièce, mais elle va travailler justement en traction, donc sur les côtés, comme un entrée d'une ferme de charpente, par exemple. Donc, ce n'est pas pour pouvoir travailler avec une pression dessus, donc en flexion. C'est important à savoir. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, je vous disais que moi, sur le bord gauche et droit, je travaille avec un angle à 90 degrés, c'est ce qui est prévu dans les règles de l'art, c'est idéalement avoir un angle de 90 degrés par rapport au tracé diagonal. La plupart des charpentiers travaillent, comme je le disais, avec un angle à 45 degrés ici en partie basse. Pourquoi? Parce que ici maintenant je vais devoir couper cette partie-là. Eh bien, qu'est-ce que j'ai à faire si j'ai un angle de 45 degrés? Incliner ma scie circulaire à 45 et venir faire mon entaille. Tandis qu'ici, cet angle-là, je ne le connais pas. Il est aux alentours de 15-16 degrés, d'accord? Tout dépend un petit peu de la longueur des pièces, etc. Mais on va dire, oui, entre 14 et 16 degrés. Ok? Ça veut dire que je vais devoir jouer avec ma machine. Si maintenant je fais un angle à 45 degrés, pourquoi est-ce que c'est moins bon? Eh bien, comme vous allez voir ici, donc je vais le tracer à 45, ici en partie basse et ici en partie haute. Donc je retourne mon équerre. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'angle est beaucoup plus fermé. Mais ça veut dire que, n'oubliez pas, la force, elle s'exerce en traction. Et donc, à un moment donné, eh bien, ça pourrait fissurer. Donc, la fibre peut se fissurer. Ça se voit sur certains entraits de charpente ou même sur des poteaux qui sont reprolongés en hauteur parce que justement la pointe est trop importante et comme la force se fait justement dans le sens de la fibre, eh bien ça a tendance à fissurer. Tandis qu'avoir un angle un petit peu plus ouvert, justement, la force est répartie d'une manière plus homogène. Voilà. Donc ça, c'était pour le tracé du trait de Jupiter de charpente, sans tenon. Et donc, la prochaine vidéo, ça sera donc la fabrication de ce trait de Jupiter avec deux pièces plus petites. Comme ça, vous verrez que ça fonctionne également sur des hauteurs différentes, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!